Face à la mondialisation, l'industrialisation de certains pays en quête d'une croissance économique qui affecte le climat et l'environnement, c'est dans ce cadre que la PAJA Gabon, née en 2018, engagée dans la promotion et protection climatique et justice environnementale, a organisé une table ronde ayant pour menu l'élimination progressive des combustibles forestiers au Gabon devant un panel et invités venus durant Libreville ce 7 octobre 2022. Pour l'élimination des combustibles fossiles dans notre pays, le Gabon. Alors rapidement, je vais laisser la place à Monsieur David Mataba qui va vous présenter de long en large l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, ses actions, ses missions, ses objectifs et ses activités depuis 2020. 7 octobre 2022 se tient la table ronde des acteurs de la société civile et du secteur privé en vue de l'élimination progressive de combustibles fossiles au Gabon. L'intérêt de cette table ronde est de mettre en avant les questions liées au changement climatique. Nous devons penser à adaptation, nous devons penser à atténuation, mais aussi transfert de technologie. Donc, tout ceci concourt de votre pays au développement ou à la diminution des effets néfastes liés au changement climatique. Donc, suite à cet atelier, cette table ronde, il va ressortir des recommandations, des propositions qui vont nous permettre de pouvoir lisser ces plaidoyers au niveau national, au niveau international. Vous êtes sans savoir que le mois prochain, nous aurons la COP27 qui va se tenir en Égypte. Donc, ces questions traitées aujourd'hui ou ces recommandations vont être insérées dans un document, des recommandations des OSC gabonaises pour pouvoir impulser la voix des organisations de la société civile, mais aussi du secteur privé, des questions liées au changement climatique ou à la transition progressive des énergies fossiles en énergies renouvelables. Progressivement, on peut dire que PAJA est en train de pouvoir impacter durablement les générations futures. Donc, ce qui s'est fait avec les ateliers, les renforcements des capacités, les formations que nous mettons en œuvre, le renforcement des capacités de la société civile, l'influence des politiques, nous tenons également l'engagement, nous tenons les politiques à leur engagement. Donc, tels sont les axes stratégiques du PAJA Gabon. Donc, de 2018 à 2022, plusieurs activités ont été menées, plusieurs tâches, activités et projets ont vu le jour et nous n'allons pas nous arrêter là, nous continuons toujours et 2023 s'annonce et arrive avec pas mal d'opportunités et pas mal de projets également. Après les éclairages de David Wilfan Matapa sur la PAJA, première organisation africaine engagée dans la protection de l'environnement, Pamela Moussanda, coordinatrice de la table ronde, et Angela Blake Ferdinand de la Sotra des Graines n'ont pas hésité de donner leur avis. Cette table ronde a permis d'avoir des recommandations ou des positions contre ces combustibles fossiles vers les énergies renouvelables. Cela a permis en sorte que nous pouvons avoir des recommandations de chaque secteur en vue de qui va permettre en sorte que nous pouvons les présenter au niveau des gouvernements internationaux dans le but de préparer la COP27 qui va se dérouler en Égypte. Le changement climatique est réel et que nous avons tous besoin de nous adapter aux énergies renouvelables. Je pouvais discuter et comprendre aussi que dire que nous allons éliminer totalement l'utilisation des combustibles
fossiles, ce serait un leurre. Et donc, nous avons compris que nous pouvons aller sur un mix. Donc, prendre une partie des énergies renouvelables et une partie, utiliser aussi une partie des combustibles des énergies fossiles. Pourquoi? Parce que nous pouvons comprendre qu'en Afrique, particulièrement au Gabon, nous dépendons à 90, pour ne pas dire 95% des énergies ou des combustibles fossiles. Et donc, nous avons besoin non seulement de continuer à vivre, parce que c'est ce qui nous fait vivre, mais aussi à s'adapter à ce qui se fait maintenant, c'est-à-dire les énergies renouvelables. Fabrice Ntchango, pilier et combattant des droits de l'environnement en Afrique et en particulier le Gabon, est revenu sur l'engagement et la protection climatique ainsi que la justice environnementale face à la conquête de la mondialisation. Important des acteurs de la société civile que nous sommes, de nous retrouver et de discussions thématiques centrales qui sera posée lors de la COP à Sharm el-Sheikh. La problématique est celle de l'utilisation des énergies fossiles en Afrique, leur impact sur la santé, sur la vie, et comment faire en sorte d'aller vers un processus de transition énergétique en Afrique et dans différents pays. Aujourd'hui, nous avons réuni différents acteurs, des acteurs professionnels, des acteurs du secteur privé, des représentants des jeunes et des femmes. Nous avons également eu le secteur privé qui était fortement pour échanger la proposition d'une politique nationale de lutte contre les combustibles fossiles. Parce qu'on a compris que les combustibles fossiles génèrent beaucoup d'impact sur la santé, fragilisent nos économies, il fallait pouvoir quelles des alternatives vers et ce qui est sorti là, un ensemble d'acteurs pour le mix énergétique. Et cette solution, nous l'avons trouvée satisfaisante parce que c'est une solution qui est portée par les produits et pour les chefs militaires de l'entreprise. Ça va nous permettre progressivement d'aller vers l'utilisation des énergies propres, mais avec des solutions. Nous notons que durant cette table ronde, les échanges interactifs ont permis de faire un rapport qui sera soumis à la table de la grande rencontre d'Égypte. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que le rideau est tombé.